Une campagne électorale, ça ne passe pas que par les acteurs politiques, parce qu'au bout du compte, l'aboutissement de cet exercice démocratique, c'est l'impact de leurs messages, de leurs engagements, de leurs gaffes même, sur vous, sur nous, les électeurs. Alors, au point, nous avons choisi de nous brancher directement sur 4 familles, du Nouveau-Brunswick à la Colombie-Britannique, en passant par le Québec et l'Ontario. Des personnages attachants, vous allez voir, que nous vous présentons ce soir et que vous retrouverez tous les mardis soirs. Ils ont été très généreux et accepté de nous ouvrir leurs portes et de partager au gré de leur vie les 36 jours de cette campagne. Donc, place aux citoyens. Une élection générale aura lieu lundi, le 28 juin. Le 23 mai 2004, à 13h36 et 31 secondes, heure de l'Est, Paul Martin déclenche les élections fédérales. Au même instant, Gérard Poulain, le tenancier d'un bistrot de la rue Alma à Vancouver, se prépare à ouvrir son établissement. Gérard Poulain aime humer l'odeur du pain frais le matin, choisir ses légumes avec soin, regarder les navires qui mouillent au loin. Gérard Poulain n'aime pas recevoir des pourboires de ses clients à la fin. Et le pourboire? J'en prends pas de pourboire. Et il n'aime surtout pas écouter les promesses creuses des politiciens. Né en Beauce le 18 décembre 1934 dans le café de ses parents, Gérard était prédestiné à satisfaire les gourmands. Entrepreneur prolifique, il lance au fil des ans une quarantaine d'entreprises hospitalières. Doté d'une imagination fertile, il révolutionne le monde canin en inventant l'os en peau de bœuf et la toilette de Fido, surnommée Coin Chaud, distribuée même outre-Atlantique. À la fin des années 80, Gérard part pour faire le tour du monde. Il s'arrête à Vancouver et ouvre un petit restaurant qu'il exploite seul avec affection. Gérard Poulain est un passionné de politique, mais il est désabusé par les politiciens. Hein? Jerry, est-ce que tu sais pour Hein? qui tu vas voter dans l'élection fédérale? Ben, je vote pas depuis 40 ans, tu sais. Fait que je vais attendre. Voir les menteries qui vont nous compter, là. Why won't you vote? I vote for me. I'm not a liar. I better leave it at that before I get in a fight. Yeah. I think there's not really like a strong alternative to voting Liberal. I guess. You're gonna vote Liberal? Not proudly, but probably, yeah. You like corruption? Exactly, that's what I'm saying. They're corrupt, but I don't think the other parties don't really seem like they have it together either. So, what are you gonna do? What do you think about that guy, Harper? I don't know. I'm telling the guy. Well, I'd have to read a bit more about him and Yeah. see. I don't know enough about him right now. So, nice guy. I don't know why anyone would want the job. I'd vote for you if you're around. Yeah, but I won't run. I get a good deal on pizza. 14. All my money gone. Okay. See ya. See you, huh? Okay, bye. Yeah, okay. Hey Jason, I just have a camera. I have a camera on my face. I'll call you back in 2 seconds, okay? Bye bye. Mathieu Chantelois aime le chocolat. Marcelo Gomez-Vieuxstern aime le fromage. Very good. I would like to order 2 chicken curry soup. Mathieu n'aime pas cuisiner. Hi, how are you? Marcelo non plus. Thank you very much. Mais ce qui est certain, c'est que Marcelo aime Mathieu et que Mathieu aime Marcelo. Ça fait presque 6 ans maintenant que je connais Marcelo et ça fait 6 ans qu'on est en amour. Et l'été dernier, en juillet, on a décidé de convoler en juste noces et de se marier. On se lève à 6h30, on prend un café, on s'habille, on s'en va au gym jusqu'à 8h30. Plus tard, 8h30, on part pour le travail, on fait des journées d'environ 10, 12 heures. Donc, rendu au vendredi soir, on était un petit peu fatigués. Marcelo est producteur indépendant de documentaires.
Mathieu, lui, est directeur des publications chez Famous Players Québec. Ils vivent à Toronto depuis 2 ans et demi. Ce sera leur première élection en tant que Torontois. You should know I would vote for Liberal anyway. Yeah? Why, my friend? Why are you going to vote Liberal anyway? Because everybody's voting Because, Liberal. you know, NDP, you know, they're not going anywhere. There's a big chance that they're not going to go anywhere. But maybe they're not going anywhere because nobody votes for them. And if everybody was starting to vote for them, they will go somewhere. À Montréal, au Québec, on entend parler de ces séparations, de PQ, etc. Ici, on entend parler du programme libéral, du programme conservateur, du programme du NPD. C'est une variable qui change pas mal le portrait politique. Donc oui, c'est vrai qu'on a une identité un peu partagée. Tu sais, tous les soirs, on écoute le téléjournal, mais tous les matins, on lit le Globe and Mail. Il y a comme quelque chose de très, très drôle. Puis il y a des discours différents qu'on écoute aussi. Puis c'est là que ça devient difficile de voir quoi faire de notre vote. Anyway, Liberal, that's it. Quelle belle journée, hein? Ouais, ça fait super bon. Tout le monde sort pour fêter le printemps. Je le sais plus ou moins où je m'en vais. Je veux entendre les programmes, je veux entendre les politiciens, je veux savoir ce qu'ils ont à m'offrir. Mais je pense que mon vote va aller vers le NPD, justement, parce que c'est un vote de protestation, un vote parce que je veux qu'il y ait des... je veux donner une voix, justement, et un poids aux politiques sociales. Lorsque j'étais au Québec aux élections fédérales, je me disais toujours qu'il n'y avait pas vraiment de choix, pas vraiment d'option, que mon vote devait aller soit pour le pouvoir ou soit un vote de contestation pour le Bloc québécois. Et ce que je trouve fascinant, c'est que là, j'ai l'impression encore de me retrouver pas de choix, avec vraiment là, peu d'options devant moi. Et ça me dérange un peu. Ça me dérange même beaucoup. Je ne sais toujours pas comment je vais voter parce que j'ai l'impression que mon vote va soit... Thank you very much. No, but I'll take it. Thank you. J'ai l'impression que mon vote va soit pour le pouvoir, automatiquement, et que là, à ce moment-là, je n'explique pas à Paul Martin à quel point je suis déçu de la façon dont il a gouverné, de certaines décisions qu'il a prises, ou soit que je vote pour un parti où je perds mon vote carrément parce que c'est évident que c'est lui qui va se retrouver au pouvoir. La grande séduction électorale est commencée. La chasse aux électeurs est ouverte. Mathieu et Marcelo sont des votes à prendre pour qui saura s'y prendre. Patrice Joubert est un passionné de musique, mais pas n'importe laquelle. Celle qui fait contemporain et qui sort un peu des normes, du genre musique industrielle. Cécilia Cormier n'a pas le temps pour la musique parce que le temps presse. Elle a une obsession, prendre sa retraite à 50 ans. Outre le mariage, il y a une chose qui unit ce couple, l'amour de la lecture. Nous sommes au Nouveau-Brunswick. J'ai entendu qu'ils ont finalement lancé les élections. Paul Martin, c'est décidé, là. Tu votes-tu pour le zouf bleu ou le zouf rouge ou le zouf avec le petit chandail orange, tu sais? Ah, Patrice, t'es cynique. C'est 3 chefs nouveaux qu'il y a là. Exactement. C'est ça. Ça fait les seuls qui ont l'expérience du gouvernement. Ce sont les libéraux. C'est les créditistes. Cécilia et Patrice habitent Cocagne, un village côtier acadien, d'où ils gèrent l'entreprise de traduction qu'ils ont créée avec leurs économies. Or, voilà que l'entreprise commence à faire des petits. Moi, je suis décise, mais je n'ai pas de couleur politique. De toute façon, ils sont tous interchangeables. Je dirais que ce n'est pas la différence de philosophie maintenant qui prime, mais bien l'opportunisme en politique. Presque tous les jours, le couple se tape une demi-heure de route. Leur destination, Moncton. Cécilia et Patrice viennent d'acheter ce vieil entrepôt qu'ils ont converti en studio d'enregistrement. L'entreprise prend le risque d'élargir ses horizons.
ça, faudrait terminer sur une note plus positive. OK. Ça roule. Faut sortir de la routine, faire l'expérience de la vie, aller dans les endroits où les gens sont vraiment dans le besoin. C'était très bien. Ah. Merci. Merci. Jamais que je m'allierais à un parti juste pour faire avancer mon entreprise. Jamais de la vie, jamais, jamais, jamais. Mais est-ce que tu serais prête à donner 100$ aux 3 partis au cas où? Non, pas avec le genre de système qu'on a maintenant. C'est ça. Puis non seulement ça, il faudrait que j'en donnerais 4 parce que je me sentirais mal de ne pas en donner au bloc. Ah. Hein? La campagne électorale coïncide avec un grand projet pour Cécilia et Patrice. Leur petite maison à Cocagne est à vendre. Ils veulent emménager tout juste à côté, dans la maison familiale. Viens à Bradwin, viens. On va pas juste voter pour le parti le plus à droite parce qu'il va faire baisser nos impôts de société de 2 %. Jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie. Comme on est tous les deux des étudiants du bouddhisme, on cherche la voie du milieu. C'est ça. Il y a toujours une voie du... Il y a toujours une voie du milieu. Voici Raymonde, une veuve de 71 ans qui n'a pas le pouce vert. Année après année, son jardinage se limite à redonner vie au carré de gazon devant son triplex du plateau Mont-Royal. Ça n'a pas de bon sens. Elle n'aime pas planter des fleurs, mais si on lui en offre, elle les prend avec plaisir. Mon Dieu, j'aime ça. Tiens, viens manger. Raymonde a 4 chats, Félix, Gris-Gris, Noiro et Coco. Mais son préféré, c'est Gris-Gris. Pas de chicane, les amis. Pas de chicane. Non, non, gentil, gentil, les garçons. On se connaît tous les deux. Quand le parrain passe à la télé, elle ne manque jamais ça. C'est son film préféré. Et elle est aussi entêtée que Don Corleone. Oh, pas question. Quand sa caisse populaire a voulu lui donner une carte de guichet, elle a dit « pas question ». Elle est née à Montréal, dans le monde de Michel Tremblay. Elle est allée à la même école que Thérèse et Pierrette. En plus, elle vit sur la rue Fabre. Voici donc les chroniques politiques du plateau Mont-Royal. Raymonde a du bagou, surtout quand elle parle de politique. On a deux belles fédéralistes. Moi, je suis fédéraliste. Ah oui? Moi, je suis souverainiste. C'est vrai? Ah oui. Pourquoi? Est-ce que j'ai le... Non. Non. Ben, je suis entourée de souverainistes, séparatistes. Ouais. On est tous du moment. Oui. Moi, là, jamais personne ne va me convaincre de devenir fédéraliste. Jamais. Moi, je vais vous dire, j'ai honte un peu là, de ce qui s'est passé. Ben, là. c'est ça. Mais... Non. Moi, je vous dis pas que c'est quelque chose. Là. Ben, là, c'est ça, là. Ben... Mais je reste fédéraliste. Oui, mais non, c'est votre Ce qui devoir. s'est passé, là, je me dis, vis-à-vis les autres provinces, c'est une vraie honte. C'est une vraie honte, la province de Québec, qu'est-ce que c'est qu'on... Ben, c'est pas nous autres qui a fait les agissements, c'est eux autres là-bas. C'est nos fédéralistes ici qui ont fait ça. C'est ça. C'est pas sûr de Ben la là, moi, j'ai la confiance, là. Non. Vous l'avez compris, Raymonde est une souverainiste invétérée. Mais pour ses voisines, dans le quotidien, elle est une amie, une confidente. Francine reste juste en face. D'arrêt de fumer. Oh! Ah oui, là, c'est vraiment, c'est décidé. Oh, J'ai mes patchs toutes. c'est beau! Oh, j'aimerais ça avoir la même volonté que toi. Je l'ai pas. C'est pas assez écœuré. Il faut dire que Raymonde fume un paquet par jour depuis 56 ans. Elle fume en jardinant, en lisant son journal, en faisant son café et en conduisant quand elle va souper. Elle mange au restaurant tous les soirs. Le mardi, elle va chercher sa belle-sœur Florence, qui préfère qu'on l'appelle Flo. Bonjour, madame. Salut, ça va bien, toi? Merci. Un petit peu en retard, là, comme... Ce soir, une autre voisine d'en face les accompagne. C'est Louise. Destination, le joli Cupidon d'Or, où on mange apparemment très bien et où on peut parler de tout, de rien et aussi de la campagne électorale. C'est ça. J'étudie, c'est un nouveau premier ministre qui se présente, Ouais. libéral. Qu'est-ce qu'il va faire de mieux ou de pire? Ben, ouais, mais là, il va te montrer ça sur papier. Il va te montrer ça sur papier. On va faire la campagne, là, j'arrive, là, je suis neuve, là, dans l'histoire. Oui, mais... Il y a des plus, il y a des moins. Ouais. Moi, j'ai comme pas confiance, c'est ça mon affaire. C'est ça que j'allais dire. Il Moi, était j'ai dans pas les finances, lui. Ben, Il était le premier. Il n'a était pas vu ministre ça, il des n'aurait pas vu Finances ça. Il pendant était tout le le temps de premier Chrétien. ministre dans les finances. Puis là, il se présente pour le Canada. Ça va faire quoi de bien?
C'est là que je suis réticente, là, moi. La campagne est lancée. Est-ce que Flo va hésiter jusqu'au bout? Est-ce que Louise sera ébranlée par Raymond? Est-ce que Francine sera toujours non-fumeuse le soir des élections? Est-ce que le gazon de Raymond va finir par pousser? Stay tuned, comme on dit dans l'Ouest. Restez à l'écoute. On revient mardi prochain.